Bonjour à tous, tutoriel numéro 4. Vous avez vu le tutoriel numéro 3, nous avons mis le format téléphone. Maintenant, je vais vous montrer comment zoomer, etc. Position, angle, etc. Tout ce qui est transformation d'image. Donc, voici zoom, position, angle, point d'ancrage, etc. Donc, point d'ancrage, inclination H, inclination V, vous n'utilisez absolument pas ça. Ne l'utilisez pas sous aucun cas. Ça ne sert à rien. Voilà, donc on a zoom ici, qui est pour zoomer l'image. L'image, quand vous zoomez, ne zoomez pas manuellement ici. Quand vous zoomez manuellement, c'est vraiment si vous voulez le mettre à un endroit précis, où est-ce que ça prend du temps à le mettre, parce que vous devez toucher à tout ici. Sinon, vraiment, faites-le sur la transformation à droite. Ensuite, on a position X, fait le déplacer sans bouger le Y à aucun moment. Ça, c'est très bien. Et on a Y, qui est aussi pour bouger la position Y. Ensuite, on a l'angle. C'est facile à comprendre. C'est pas sorcier. Donc voilà, ça c'est pour les trois types de transformations. Pour les avoir, il faut que vous ayez dans l'inspecteur qui est juste ici. Donc, si vous n'avez pas l'inspecteur, ça va être très compliqué. Ensuite, on a inversé. Ça, c'est si vous voulez inverser l'image. Mettons que vous en avez besoin, ben voilà. Et pour renverser l'image, c'est l'autre, juste ici. Donc voilà. Si vous avez rognage, ne touchez pas à ça, excepté si vous voulez vraiment couper une partie de l'image. On a zoom dynamique, c'est pour faire un dézoom. Donc en fait, on voit que le zoom se fait du début à la fin. Ça va toujours être le même zoom, mais élargi sur une période de temps plus grande. Sinon, on a amorti arrivée et amorti départ. C'est qu'au départ, ça zoome moins et ensuite ça zoome. Et amorti départ, c'est au moment où ça finit. Là, il y a un amorti. Et aussi, vous pouvez mettre arrivée et départ. Maintenant, on a composing. Ça, j'y touche pas. Ça, j'y touche. C'est si vous voulez mettre l'image plus transparente, vous baissez la valeur et ça va être très simple. Si vous voulez faire au niveau de la vitesse, c'est ici. Et pour la durée du plan, par exemple, vous voulez faire en sorte que le plan soit plus court, vous utilisez ça. Mais en vrai, moi, je vous dirais de ne pas utiliser ça. Juste faites ça. C'est beaucoup plus simple. Aussi, à l'audio, c'est juste ici avec ça. Vous faites juste le baisser ou l'augmenter à la main. Plus vous mettez haut, plus c'est fort. Voilà, c'est un petit exemple. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour la transformation d'image et audio. Et aussi, j'ai oublié, voici un petit truc que vous pouvez modifier. C'est presque la même chose que celui-là. En fait, non, c'est la même chose, mais par rapport au zoom, vous pouvez délier le X et le Y, par exemple, si vous voulez augmenter... Voilà, vous avez compris. Voilà, salut tout le monde.